Monsieur David Topiac pour le groupe Liberté Indépendants Outre-mer et Territoires. Merci. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame et Messieurs les rapporteurs, chers collègues. Hier, alors que je traversais ma circonscription, je suis tombé sur un panneau retourné, comme une piqûre de rappel des difficultés du monde agricole. Ce symbole d'une agriculture qui marche sur la tête a peuplé notre ruralité à compter de novembre dernier, avant de peu à peu disparaître de nos paysages. Il a déserté non pas parce que les causes de la colère paysanne ont disparu, les revenus restent insuffisants, les normes trop complexes et illisibles et la concurrence internationale souvent déloyale. Les panneaux étaient retournés et remis en place sur pied parce que nos agriculteurs ont cru aux promesses du gouvernement de prendre à bras le corps les difficultés du monde paysan. Aujourd'hui, ils sont déçus. Ils ne sont pas naïfs, ils savent qu'il n'y a pas de remède facile ni de solution évidente à leurs problèmes. Ce qu'ils espèrent en revanche, et c'est légitime, c'est de la volonté politique. Et sur ce point, ce projet de loi, présenté comme une réponse à la crise agricole, manque singulièrement d'ambition. Pas un mot sur l'insuffisance des revenus agricoles, ni sur la préservation du foncier. Pas plus sur la transition agroécologique, ni sur l'autonomie alimentaire dans les Outre-mer. Ces questions essentielles ont été renvoyées à des textes ultérieurs sans que l'on sache précisément quel en sera le contenu ni le calendrier d'examen. Chacun sait que les priorités se bousculent dans notre Assemblée. Plutôt que de multiplier les textes, pourquoi ne pas avoir fait une seule grande loi agricole qui aurait été une réponse globale, cohérente et ambitieuse? Nous vous avons fait part de nos regrets dès la présentation du texte en Conseil des ministres. Nous avons espéré tirer profit des discussions pour combler autant que possible les défaillances de ce texte. Force est de constater à l'issue de nos débats que nous sommes toujours loin du compte. Ce projet de loi reste insuffisant. Il se borne à quelques mesures dont une majorité sont d'ordre réglementaire ou n'ont pas de réelle portée législative. Prenez la souveraineté alimentaire. Les objectifs fixés sont tellement multiples qu'on peine à déceler le cap qui a été fixé. Certains essentiels, tels que ceux relatifs à l'agriculture biologique, ont même été oubliés dans la réécriture initiale et ont dû être rajoutés à la hussarde. S'agissant de la volonté de reconnaître l'intérêt général majeur de l'agriculture, c'est une disposition à la portée symbolique. La protection de l'environnement est et restera constitutionnellement garantie et cet ajout à notre code rural ne change pas la donne. Même constat s'agissant de l'article 8 qui fixe les objectifs d'installation. Comment espérer parvenir à une stagnation des effectifs agricoles, puisque c'est l'objectif que vous êtes fixé, sans porter de réforme du foncier? Ce projet de loi comporte aussi des occasions manquées. La création de diagnostics modulaires, par exemple, répond à une demande du monde agricole. Reste que sans financement dédié, rares sont les agriculteurs à s'emparer de ce nouvel outil. Il me faut dire un mot aussi sur les dispositions contestées et contestables de votre projet de loi. La première, la création des groupements fonciers agricoles d'investissement, a fort heureusement été écartée par notre Assemblée. Nous avons été une majorité à vouloir éviter une financiarisation de l'agriculture et un risque de renchérissement du prix du foncier. La réécriture de l'article 13, en revanche, a été adoptée. Vous nous promettiez initialement une révision et une remise en cohérence du quantum des peines en cas d'atteinte à l'environnement. Nous étions prêts à vous accompagner sur cette voie, mais ce n'est pas la solution que vous avez retenue. Vous avez fait adopter un amendement qui réserve la qualification de délit aux cas dans lesquels les faits ont été commis de manière inintentionnelle. Cette présomption s'appliquera à toute personne agricultrice ou non, pour tous les faits, qu'ils soient commis dans le cadre d'une activité agricole ou non. C'est donc un pan entier du droit environnemental qui est touché et un grave risque de régression. Cette réécriture ne satisfait pas non plus les agriculteurs qui se voient infantilisés par la création de stages de sensibilisation à la préservation de l'environnement en cas d'atteinte à la biodiversité. Espérons que les sénateurs auront la lucidité de revenir sur ces mesures.
J'en finirai en évoquant les quelques articles allant dans le bon sens, en premier rang desquels la création de guichet unique pour l'installation et la transmission. Nous y sommes favorables puisqu'il est de nature à améliorer une meilleure prise en compte entre les cédants et les nouveaux arrivants et qu'il renforcera l'accompagnement des agriculteurs. De même, nous nous réjouissons de l'adoption de notre amendement qui permet d'adapter les calendriers de date de taille de haies aux réalités territoriales, ou de celui qui autorise les sociétés civiles agricoles à pratiquer à la marge des activités commerciales accessoires. C'est une bonne disposition. Mais reconnaissons-le, ce sont là des maigres avancées. Elles ne justifient pas à elles seules que notre groupe apporte son soutien au projet de loi. Espérons que les prochains textes promis arriveront bien et répondront enfin aux attentes du monde agricole. Je vous remercie, mon cher collègue. La parole est à Madame Marie Pochon pour le groupe écologiste.